Fait... fait froid les gars, honnêtement il fait très très froid. Salut à tous les amis, oui j'espère que vous avez pris votre petite doudoune parce qu'il va faire un petit peu froid du côté de Barcelone, car oui comme vous avez pu le voir dans le titre on va parler d'Alphonso Davies, mais vous inquiétez pas pour ceux qui connaissent pas et qui rejoignent, il n'y a pas qu'Alphonso Davies car tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone, je pense que tu es tombé sur une bonne petite destination. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner puisque on tente les 50 000 abonnés. Alors je veux plus dire l'objectif 50 000 abonnés avant janvier 2025 puisque littéralement on les aura pas. Donc voilà, je préfère vous le dire, on a l'objectif des 50 000 abonnés. D'ailleurs un grand merci aux 5 derniers abonnés de la chaîne YouTube, vous êtes vraiment juste des goats. Si vous aussi, toi derrière ton écran tu veux figurer dans la prochaine vidéo, c'est très simple, t'as juste à t'abonner. En plus frérot, je vais pas te mentir, t'as juste tapé sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc vraiment grand merci à tous ceux qui participeront. Donc oui, on va parler d'Alphonso Davies dans cette vidéo, mais pas que, car on va aussi parler du prochain match du Barça face au Celta de Vigo, et on va aussi parler de quelques petites stats les amis qui fait plaisir. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, ce Borcu. Vous me connaissez les frères, vous connaissez tonton, on va commencer par parler du prochain match du Barça, car oui, si actuellement on s'emmerde et qu'il n'y a pas de match, c'est parce qu'il y a tout simplement la Nation League ou la Ligue des Nations, comme vous voulez les frères. Mais du coup le Barça va reprendre très prochainement les matchs la semaine prochaine, notamment face au Celta de Vigo. D'ailleurs hier il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram et salut, est-ce que tu penses que le Barça va gagner face au Celta de Vigo? Donc déjà grand merci à toi de m'envoyer des messages, n'hésitez pas, mon lien Instagram est en description pour ceux qui veulent me parler etc. Il n'y a pas de souci les frérots. Et du coup c'est vrai que moi je lui ai répondu vraiment sereinement, oui on va gagner, sauf qu'il y a cette stat qui est tombée et c'est vrai que j'avais oublié que c'était Celta de Vigo. Et en plus on joue là-bas, car regardez la stat, Barcelone n'a remporté que 3 de ses 10 derniers matchs au stade Balaidos. Et en plus les gars, je sais pas si vous savez, mais à chaque fois qu'on joue contre le Celta de Vigo, Iago Aspas devient R9 Prime. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre nous. D'ailleurs il y a des stats aussi qui sont tombées concernant Iago Aspas face au FC Barcelone. C'est un truc de fou, regarde ton écran. Du coup oui, il a fait je crois 21 matchs à peu près pour quand même 11 buts et 4 passes décisives. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour Iago Aspas. Donc oui, on est vraiment une équipe qui lui réussit bien. Et il est toujours oui en activité au Celta de Vigo. Donc on va faire attention. Alors après, je vais pas trop m'avancer etc. puisqu'ils sont actuellement 11e. Et vous le savez que lors du dernier match face à la Real Sociedad, la Real Sociedad était aussi 11e. Et j'étais tellement trop serein que je me dis bon, ils sont 11e, ils font un début de championnat assez compliqué et tout. Et regardez ce qui s'est arrivé, tu vois. Donc on va pas trop parler de classement. En tout cas ça va être un déplacement très chaud. N'hésitez pas à vous me dire votre prono les gars dans les commentaires. Mais c'est vrai que le déplacement va être très chaud pour le Barça. Vous le savez les frères, les 3 maillots pour la saison prochaine ont fuité. Il y en a eu un notamment qui nous a tous interrogés. C'est le maillot extérieur, le maillot jaune avec le logo violet. Sauf que on a appris les connaissances. Pourquoi ce logo était violet, pourquoi le maillot était jaune? C'est simplement pour une collaboration avec la légende des Lakers, Kobe Bryant. Et du coup aujourd'hui il y a une nouvelle photo un petit peu qui a fuité. Alors pas une nouvelle photo mais plutôt une nouvelle présentation qui est tombée avec notamment quelques petits éléments qui ont changé. Vous allez voir sur le côté du maillot, regarde du coup sur ton écran, voici un petit peu un aperçu sur Pedri à quoi ressemblera le maillot extérieur pour l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'honnêtement c'est cool, je trouve ça quand même assez cool un petit peu de faire des collaborations, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup peut-être qui sont fans des Lakers et aussi du Barça etc, même des Américains à Los Angeles, voilà, qui vont trouver le maillot juste exceptionnel. Mais pour moi mon avis ne change pas. Alors oui c'est cool, c'est une collaboration exceptionnelle et tout, mais je pense qu'on aurait pu mieux travailler le design du maillot, parce que là c'est beaucoup trop simple. J'ai l'impression d'être sur un maillot PES les gars, je sais pas, honnêtement je n'arrive pas à trouver vraiment la beauté de ce maillot. Peut-être que je suis un aigri de la vie, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même mieux faire. Alors après attention, c'est pas encore officiel puisque nous sommes qu'en novembre 2024, on a le temps avant qu'ils sortent officiellement. Mais bon, la plupart du temps, vous savez que les leaks ressemblent beaucoup au maillot final. Donc à voir à quoi va ressembler. Mais je pense qu'il y a un truc quand même mieux à faire.
va parler de la fameuse règle du 1-1. Vous le savez, notamment, elle avait été annoncée lors du mercato estival, celui qui est passé, etc. Et novembre 2024, on n'est toujours pas au point d'avoir cette règle du 1-1. Surtout que même, en fait, ça s'éloigne. Honnêtement, je pense même pas voir la règle du 1-1 cette année en 2024. C'est limite même très impossible, car du coup, il y avait des rumeurs comme quoi en début de saison, il fallait 35 millions d'euros et compagnie. Sauf que là, aujourd'hui, tout a changé. C'est quasiment le double. Regarde ton écran. Revenir à la règle du 1-1 est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Si le club avait besoin de 35 millions d'euros en début de saison, il lui faudra peut-être désormais le double, car ouais, je crois que c'est 50 millions d'euros maintenant qu'il faut pour tout simplement être à la règle du 1-1. Et c'est vrai que même là, il va y avoir des complications pour enregistrer Dani Olmo, parce que vous le savez, Dani Olmo a été enregistré grâce à la blessure de Christensen. C'est vraiment dégueulasse dit comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Oui, Christensen s'est blessé et n'a pas pu être inscrit encore, etc. Et du coup, ils avaient pris la place de Christensen pour enregistrer Dani Olmo. Je crois que c'était un bail comme ça, etc. Donc là, oui, c'est vrai que ça va être très chaud, sachant qu'il va falloir le réinscrire à partir de janvier 2025. Donc à voir. Alors s'il y a des experts comptables parmi la vidéo, là, parmi vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à m'expliquer plus en détail dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut en fait pour qu'il y ait la règle du 1-1, parce que je ne comprends strictement rien du tout à ces conditions pour pouvoir y parvenir. Donc n'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires. Mais bon, honnêtement, on va pas se mentir, ça fait un petit peu chier. Je préfère vous prévenir d'avance, la source c'est un journaliste, mais j'en ai pas trop sûr de la source. Donc d'accord, je préfère vous le dire, mais l'info me dépite énormément parce que vous le savez, il y a des rumeurs entre Alphonso Davies, le Barça et le Real Madrid, sauf que là, la rumeur est plus positive pour le Real Madrid, car regarde ton écran, Real Madrid et Davies, accord sans signature pour le moment. Le joueur est suivi par le club, en parlant de nous, et je suis quand même assez déçu, car oui, Alphonso Davies, vous le savez, j'ai une attache particulière avec le Canada. Et oui, Alphonso Davies est un joueur justement du Canada. D'ailleurs, j'ai ton maillot, Alphonso Davies ne me fait pas ça. Donc du coup, voilà, peut-être qu'il va signer chez l'ennemi juré. De toute façon, les gars, honnêtement, vous savez quoi? Vraiment, vous savez quoi? Branchez-vous plus sur Alphonso Davies au Canada, mais branchez-vous sur le fameux numéro 6, monsieur Samuel Piette, d'accord? N'hésitez pas, voilà, ça fait plaisir. Alors, il n'est pas du tout défenseur gauche, je préfère vous le dire, il est milieu. Mais voilà, branchez-vous sur lui. Mais bon, bref, blague à part, oui, je suis quand même assez déçu parce que, bon, on va pas se mentir, pour moi, il y avait une réelle chance. Alors, je dis ça comme si c'était fait. Alors, c'est pas du tout fait. Mais bon, tu vois, honnêtement, c'est vrai que même moi, avant celle-ci de rumeurs, j'avais vu que c'était très bien avancé avec le Real Madrid. Donc c'est peut-être une confirmation de ces rumeurs. Mais bon, honnêtement, à voir. Après, je sais que Hansi Flick, Alphonso Davies se connaissent. Après, peut-être que tu as Marc-André Ter Stegen qui peut jouer sur la balance ou je sais pas quoi. Mais en espérant juste que Marc-André Ter Stegen, qu'est-ce que je dis moi, Marc-André Ter Stegen, je suis un zinzin. Bon, du coup j'espère juste peut-être Lewandowski du coup plutôt, puisqu'il a joué au Bayern Munich. Peut-être je mélange tout les gars, je suis fatigué, je crois, ça se voit beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas Alphonso Davies fera le bon geste, mais après actuellement rien n'est confirmé. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. C'est surtout le point 3 qui m'intéresse énormément, c'est l'abonnement les frères, donc on n'hésite vraiment pas les amis. En plus, comme je l'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, c'est un objectif vraiment les gars pour moi, comme je le dis, comme je le répète tous les jours, une fois que j'ai passé les 50 000 abonnés, je peux mourir en paix, j'aurai tout simplement fait mon objectif de ma vie, car oui, je sais pas pour vous, mais il y en a qui rêvent d'avoir le million, moi c'est 50 000 abonnés. Donc voilà, on n'hésite pas. En tout cas, sur ce, merci à vous, passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo.